Le monde est dans une perpétuelle mutation où l'évolution des moyens de communication est aujourd'hui dans une dynamique irréversible. Celle du téléphone portable s'est faite à une telle vitesse qu'il n'épargne aujourd'hui aucune couche de la société. Il n'est donc pas rare de voir beaucoup d'enfants mineurs détenir de téléphones portables, le plus souvent des smartphones. Même s'il est une évidence que l'usage de cet outil de communication et de recherche s'impose à la génération actuelle, il faut cependant, selon certains éducateurs, que l'enfant ait un âge raisonnable avant d'avoir accès au téléphone portable. Pour moi, un enfant qui devait avoir un téléphone portable, l'enfant doit avoir au moins l'âge de 17 à 18 ans. Pour les raisons suivantes. Aujourd'hui, nous avons nos enfants qui ont beaucoup de fréquentations, qui ne sont pas de bonnes fréquentations. Et ces fréquentations peuvent les amener à ne pas prendre de bonnes décisions. Donc les appels qu'ils peuvent recevoir de ses amis qu'on ne maîtrise pas peuvent les désorienter. Vers 15 ans comme ça, c'est bon, mais ça dépend du portable, la qualité du portable. Parce que les petits portables, c'est bon, mais les enfants qui sont déjà en troisième, bon, on peut dire qu'ils sont en train de faire des recherches avec le smartphone. Mais ces recherches, est-ce que vraiment c'est ces recherches sur le plan éducatif? Le téléphone portable étant le moyen de communication le plus rapide et le plus utilisé, certains parents, éloignés de leur progéniture, se voient obligés malgré eux à en procurer à leurs enfants. Mais là encore, les portables simples sans connexion Internet sont les plus indiqués, affirment certains. Mieux, l'utilisation, même dans ce cas, doit se faire sous la surveillance d'un parent ou d'un responsable adulte, suggère-t-il. Avec les petits portables, c'est bien. Si le papa n'est pas à la maison, il peut téléphoner à la maison à l'enfant, de dire ce qui se passe, quelle est sa santé, comment il se vit. Parce que les gens sont appelés à rester un peu à l'écart des enfants et à distance. Donc, savoir ce qui se passe, c'est mieux. Mais avec les portables Android, tout aujourd'hui, là, il a beaucoup de choses. Pour moi, ce n'est pas du tout adapté. Et moi, je ne pourrais pas permettre ça en tant que parent pour qu'on laisse un téléphone comme ça à un enfant. Si on a de domestiques à la maison ou bien de grandes personnes qui peuvent contrôler ses enfants, le téléphone sera à la portée de cette grande personne au lieu que ça soit à la portée des enfants. Si on appelle, on peut passer les enfants, on échange avec les enfants. C'est mieux que de responsabiliser un enfant de 10 ans pour qu'il garde un téléphone. D'autres, par contre, ne voient pas les choses sous cet angle. Pour eux, priver les enfants de cet outil de communication aujourd'hui, c'est une manière de les abrutir et de retarder leur connaissance dans un monde où le numérique s'impose. Aujourd'hui, le monde évolue. Si vous voulez habituer votre enfant à un téléphone simple, c'est qu'il sera simple. Si vous voulez l'habituer à un smartphone, c'est que le smartphone, vous entendez déjà smartphone. Donc c'est le progrès. Donc moi je recommande que les enfants puissent être déjà habitués au smartphone. Ce n'est pas seulement les enfants des autres continents qui doivent savoir magnifier ces outils-là qui sont devenus des outils planétaires. Nos enfants africains doivent également aussi montrer qu'ils sont à la hauteur de la technologie actuelle. Nous avons vu des jeunes, de petits start-up, beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont devenus milliardaires parce qu'ils ont eu cette chance-là. Non seulement peut-être que c'est des génies, mais ils ont eu cette chance-là de cultiver des valeurs ou d'embrasser des secteurs que pour le commun du mortel semblent être un peu cachés. Mais donc le téléphone et l'usage du numérique aujourd'hui peut être un plus pour le développement psychique mental de l'enfant. Donc moi je pense qu'un smartphone à un enfant n'est pas encore mauvais. Seulement, je le répète et j'insiste, il faut cadrer. Il faut véritablement cadrer pour voir quels sont les éléments que l'enfant va découvrir sur ce téléphone. Ne pas laisser les enfants aller à des déviances ou copier la mode de façon aveugle. Un usage contrôlé et limité des smartphones aux enfants doit être l'exigence des parents. Il arrive parfois que les gens désertent le forum en allant chercher de pornographie, de quoi et tout ça là. Il faut savoir manager le système du numérique avec les enfants pour ne pas les amener à tomber dans des cas horribles. Et c'est recommandé à tous les parents d'installer des applications pour filtrer, pour limiter quelques accès
aux informations des enfants. Il y a beaucoup d'informations éducatives en ligne qui permettent aux enfants de développer d'autres compétences, de développer des idées d'entrepreneuriat et aussi à l'école, mais aussi de l'autre côté, c'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas de dérive. Habituer les enfants dès le bas âge à l'usage des smartphones permet de les mettre au pas avec l'évolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication et leur permettre de s'auto-former et s'informer de l'actualité dans le monde. Mais la sagesse voudrait que l'on ne les abandonne pas seuls dans leur environnement numérique. Il serait mieux d'imposer une utilisation contrôlée et limitée afin d'éviter les dérives.